présence ici. Merci parce que tu es là, tu es présent. Il est présent, Seigneur. Il est présent, il est là. Il est là, il est là, il est là. Merci pour ta présence. Ta présence tangible, palpable, et qui nous fait du bien. Merci pour ta présence qui restaure les cœurs. Merci pour ta présence qui touche nos cœurs. Merci parce que nous savons que lorsque tu es présent, alors il y a de grandes choses qui peuvent se passer. Lorsque tu es présent, Père, il y a des destinées qui peuvent être rectifiées et corrigées. Lorsque tu es présent, il y a des cœurs, oh Père, qui peuvent revenir dans ta présence. Lorsque tu es présent, il y a une parole qui peut sortir du trône afin de nous édifier, afin de nous construire, afin de nous bâtir, afin de nous relever là où nous étions découragés. Il y a une parole qui peut guérir nos cœurs et nous faire sortir de la fosse, sortir de l'ombre, sortir des ténèbres et nous faire parvenir à la totalité de la lumière divine. Lorsque tu es présent, nous croyons que tout peut se passer. Alors Père, nous sommes reconnaissants. Reconnaissants parce que tu es là. Parce que tu es là. Parce que tu es là. Oh. Parce qu'il est là, acclame la présence de Dieu, acclame la gloire de Dieu. Est-ce que tu peux acclamer? Puis car Jésus est là, au milieu de nous, pour nous toucher. Est-ce que tu peux honorer le roi? Honorer le roi de gloire, honorer la présence de Dieu. Oui, pour nous visiter. Oui, car tu es là.
ce passage ici, mais j'ai eu à cœur de le reprendre encore. C'est 1 Samuel 2, verset 30. Qui dit, c'est pourquoi voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. J'avais déclaré que ta maison et la maison de ton père marcheraient devant moi à perpétuité. Dis-moi à perpétuité. À perpétuité. Et tu vois, il va donner une clé maintenant qui est très importante. J'ai déjà dit ça, mais je le redis encore. C'est afin que tout le monde garde cela devant ses yeux. Amen. Parce que ceux qui ne demeurent pas devant tes yeux, tu oublies. N'est-ce pas, non? Regarde ce qu'il dit après. Il dit, et maintenant, dit l'Éternel, loin de moi. On va dire pourquoi il va dire loin de moi. Il va dire, car j'honorerai celui qui m'honore. Mais ceux qui me méprisent seront méprisés. Quelqu'un me comprend? Non, je dis ça, c'est pour encore encourager quelqu'un. C'est quand on dit qu'on doit honorer Jésus et acclamer Jésus. C'est parce qu'il y a des grâces qui vont venir sur toi. Oui, c'est parce qu'il est digne d'honneur, de gloire et de louange. Alors que tu peux faire du bruit pour Jésus. Car il honore, c'est lui qui honore. Est-ce que tu veux acclamer pour Jésus le Christ? Oh, est-ce que tu veux faire plus que ça, plus que ça, plus que ça, plus que ça, plus que ça? Au nom de Jésus. Oui, j'honore celui qui m'honore. Donc quand tu honores Dieu, tu peux être sûr qu'il y a une grâce qui va t'accompagner. Amen. Oui. Parce qu'il a dit que ta maison et la maison de tes pères marcheront devant moi à perpétuité. Ça veut dire que celui qui honore Dieu constamment fait en sorte de cultiver autour de lui une atmosphère de la présence de Dieu. Car il a dit devant lui. Sauf que si tu es devant lui, ça veut dire que Dieu est de sa présence. Amen. Amen. Donc honore Dieu en tout temps. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Père, nous te rendons grâce, nous te bénissons. Merci d'espérer encore les paroles de nos bouches, les pensées de nos cœurs. Conduis-nous encore là où tu veux nous emmener. Et fais en sorte que nous puissions uniquement communiquer ce que tu veux communiquer. Car aujourd'hui, nous n'attendons pas un homme, mais nous voulons Dieu. Et nous voulons plus de Dieu. Et même si nous sommes venus dimanche dernier, même si nous nous sommes réunis en semaine ensemble, et même si ce matin encore j'ai prié, j'ai encore soif de toi. J'ai encore faim de toi. Alors aujourd'hui, viens nous rassasier. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Et quelqu'un donne le mot amen. Je disais quelqu'un donne le mot amen. Alléluia. Amen, amen, amen. Je vous prie de bien vouloir prendre place. Amen. Vous allez bien? Est-ce que quelqu'un sent que Dieu est ici? Yes. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui doute que Dieu est ici? Jamais. Tu veux une preuve? Non, je demande. S'il y a quelqu'un qui a un doute un peu... Il y a quelqu'un qui doute. Il y a quelqu'un qui doute? Oui. C'est vrai? Dénonce-toi, La Bible dit que là où 2 ou 3 sont assemblés en son nom, le nom de Jésus, il est présent au milieu de nous. Amen. C'est pourquoi quand tu viens ici, tu ne doutes pas. Parce que la Bible dit. Et comme la Bible dit, donc tu crois. Amen. Oh, amen ou pas? Amen. On a des enfants de Dieu ici ou pas? Alléluia. My God. Waouh. On a pu continuer à prier encore, non? On a pu continuer à adorer encore. Ça fait du bien à quelqu'un ou... Quelqu'un a senti que Dieu était là, que ça faisait du bien? Oh yes. On va prier encore, mais on va aller un peu dans la parole. On peut? On peut? Donc le Dieu demande, ça dit avance. Encourage-moi un petit peu, non? Alléluia. Donc la semaine dernière, on a parlé d'un sujet ô combien important. Vivre la parole de Dieu. Aujourd'hui, on va continuer encore un petit peu. On va aller selon comment l'Esprit inspire les choses. On coule. On va couler seulement comme ça. On va couler.
Bon, d'ailleurs, s'il y a quelqu'un qui est nouveau et qui est un peu étonné de pourquoi les gens sont en feu comme ça, oui, c'est normal. Ici, c'est la maison de Dieu. Et dans la maison de Dieu, il y a la joie. Dans la maison de Dieu, il y a la joie. Oui. Donc, tu ne peux pas être plus en joie dehors que ici. C'est bizarre. Ça va pas étonner. Si tu vois qu'il y a des gens qui s'élèvent, c'est normal. La parole de Dieu nous fait du bien. La parole de Dieu nous fait du bien. Et on a appris à honorer les bonnes choses. Parce que tu peux manger le matin, mais si tu ne manges pas la parole. Parce qu'il y a des gens qui mangent beaucoup, mais ils vont en enfer. Alors qu'avec la parole de Dieu, tu peux te diriger vers ce qu'on appelle le paradis. Tu comprends? Ne sois pas étonné. Ici, on aime Dieu. Ici, on aime la parole de Dieu. On aime la présence de Dieu. Donnez-moi amen. Qu'est-ce qu'il y a? Putain, je me sens un peu énervé là. Je dois dire ça parce qu'il y a des gens qui viennent pour la première fois. Ils se disent, mais pourquoi comme ça ici ils font du bruit? Frère, avant on faisait du bruit dans le monde, ici on fait du bruit pour Dieu. Amen. 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 Alléluia. Donc, dimanche dernier, on a parlé de vivre la parole de Dieu. Okay? On a expliqué que qu'il y a une différence entre les Écritures et la parole de Dieu. Amen. Parce que les Écritures sont la Bible. Et on avait lu Jean 5, verset 39 à 40 qui explique, et Jésus dit, vous sondez les Écritures parce que vous pensez trouver en elles la vie, mais ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Et dans Jean chapitre 1, Jésus dit, non, c'est pas Jésus qui écrit, c'est Jean, pardon, qui parle, mais elle est écrite au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Verset 14, on dit, la parole a été faite chair, et on parle de Jésus. Oui. Et on a expliqué que la parole de Dieu, finalement, c'est l'expression de Dieu. Oui, la parole de Dieu. C'est pourquoi quand je te parle, je te communique une pensée, tu peux savoir ce qu'il y a à l'intérieur de moi. Tu me comprends? J'essaie de faire un recap rapide pour ceux qui n'étaient pas là. Mais comme ça, au moins, on avance ensemble. Vous me suivez? On a dit que la parole, finalement, c'est tout ce qui émane de Dieu. Parce que lorsque je parle, c'est invisible. Il y a des choses qui sont en moi qui sortent. Et j'avais même fait une parenthèse pour expliquer que je peux, par exemple, avoir peur. Et quand je parle, je te communique, tu entends. Et je te communique aussi la même peur que j'ai. C'est vrai ou pas? Tu n'as pas déjà parlé avec des gens qui sont découragés, puis quand je l'entends te décourager après? Oui ou non? C'est vrai, donc la parole transmet quelque chose. Okay. Mais on va rentrer, vous inquiétez pas, on va poser un peu. Je fais juste une courte introduction. Parenthèse, pour aider quelqu'un. Amen. Vous voyez? Mais on a compris qu'il est impossible de pouvoir véritablement aller en profondeur avec Dieu si on n'est pas établi dans les Écritures, dans la Bible. Tu me comprends? Parce que Jésus lui-même, quand il a marché sur la terre, s'appuyait sur les Écritures. Quelqu'un veut voir ça ou pas? Luc 4, verset 17. C'est pas prévu, mais on va couler. Est-ce qu'on a un lecteur ici, hein? Un bon lecteur de la parole de Dieu? Qui veut lire? Tu lis à haute voix, tu lis fort, comme une prédicatrice. Hein? Il faut que la terre tremble ici pendant que tu lis. Donc, c'est Luc 4. Sans micro. Oui, sans micro. Luc 4, verset 17. Oui. Et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. Ah, attends, commence à partir du verset 16, c'est mieux. Verset 16. Jésus se rendit à Nazareth, Okay. où il vivait, où il avait été élevé. Et conformément à son habitude, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva. Attends, parenthèse, je peux faire une parenthèse? Parenthèse. On dit que Jésus se rendait à la synagogue, non? C'était son habitude. À son habitude. C'est-à-dire que si c'est pas ton habitude de venir à l'église, c'est bizarre. Mais écoutez, moi j'aime dire, je fais zéro interprétation. Toujours les Écritures. Explique la vérité. Non? Si tu hésites pour venir à l'église, c'est bizarre. C'est bizarre. Tu es attaqué par un esprit démoniaque. Oui. Mais pourquoi qu'elle est... Mais en fait, écoutez-moi. Des fois, on croit trop que
Les amis, on est dans le monde, on voit les esprits, on voit des trucs démoniaques toute la nuit, tu dors, tu n'arrives pas à dormir, tu es visité des sons, des cauchemars, tout ça. Et puis maintenant on parle de Dieu. Tu penses que les démons vont te laisser tranquille? Tout le temps, quand vous venez à l'église, tu as des pensées qui te disent ah non, je ne vais pas, j'y vais, je ne vais pas. Frère, c'est normal. Ici, il y a la parole de Dieu qui va t'édifier. Donc forcément, Satan n'est pas content. Soyons des chrétiens éveillés. Continuons. Il se leva pour faire la lecture et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. On va s'arrêter ici. Est-ce que Ésaïe c'est dans la Bible? Oui. Oh, est-ce que Ésaïe c'est un livre de la Bible? Oui. Donc ça veut dire que Jésus est en train de lire un livre de la Bible. Moi je ne comprends pas pourquoi on a du mal à vouloir lire les Écritures. Si Jésus qui était Dieu fait chair à lire les Écritures, pourquoi pas nous? On a dit à son habitude. Et si vous lisez les Écritures, chaque fois qu'on allait dans la synagogue, comme ici, on lisait les écrits. Et c'est pas la seule fois, plusieurs fois même, on voit que Jésus relit les écrits. Quelqu'un me comprend? Si Jésus, Dieu dans le corps d'un homme, lisait les écrits, pourquoi pas nous? Mais à combien plus forte raison nous-mêmes? Amen? Mais t'inquiète pas, on va arriver sur des choses, tu vas comprendre que quelqu'un se dit ah mais j'ai du mal, tout ça là. Aujourd'hui c'est fini. Et à partir d'aujourd'hui, tu vas être versé dans les Écritures. Et de la même manière que Jésus a marché sur la terre, comme toi, si tu te demandes dans les Écritures, on verra Jésus au travers de toi. Je dis, on verra Jésus au travers de toi. Vas-y, continue. Il le déroula et trouva l'endroit où il était écrit l'Esprit du Seigneur est sur moi. Alors attends. Verset 17, il est écrit quoi? Vas-y, relis. Il le déroula. Donc Jésus a ouvert le livre. Ok. Et trouva l'endroit où il était écrit. Et il trouva l'endroit où il était écrit. Yes. Donc si Jésus a trouvé dans les écrits, ça veut dire que nous aussi on doit être capable d'aller trouver dans les écrits ce qui nous concerne. Amen ou pas? Oui, non, en fait je suis en train de vous éveiller pour que vous ayez marre de juste vous dire qu'on vit la vie comme ça et puis il n'y a rien qui change. Quelqu'un me comprend? J'essaie un peu de dévier votre esprit pour vous montrer que si Jésus l'a fait, il voulait le faire aussi. Vous allez y arriver, c'est normal. Jésus c'est le premier-né d'entre les morts. Il est le premier avant nous. Mais en fait, un premier, son but c'est d'ouvrir la voie. Ça veut dire que quand quelqu'un vient en premier, il ouvre la voie. C'est pourquoi même quand tu es dans une famille, le deuxième ou le troisième souffre moins que le premier. Quelqu'un n'a pas compris. Est-ce qu'il y a des grands frères ici? Ok, maintenant, ceux qui sont les petits frères, les après là, levez la main. Deuxième, troisième. Ok. Est-ce que c'est pas vrai que... Non, mais est-ce que c'est pas vrai que celui qui vient après là, ceux qui viennent après, c'est toujours moins dur que le premier? Oui, mais même moi j'ai vu. À la maison, je prenais des coups, et moi je vois les petits, mais ils ne plus. Oh, j'ai menti? Écoutez-moi, le but de premier, c'est d'ouvrir la voie. Ça veut dire que tout ce que le premier a fait, tu peux le faire. Ça veut dire que si Jésus arrivait à demeurer dans les Écritures, et aussi il arrivait à être précis dans les Écritures, on est en train de parler de toi. Et de dire que tu peux, un, demeurer, deux, être précis. Vous donnez le bon amen. Un assez fort amen. Il faut que j'explique ça veut dire quoi amen aussi. Mais amen ça veut dire que je suis d'accord. Tu vois? Si tu dis pas amen c'est bizarre, il y a un truc qu'il faut que tu récupères. Oui, on envoie une parole récupère frère. Donne-moi amen, vas-y continue. Verset 18. L'Esprit du Seigneur est sur moi. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Parce qu'il m'a consacré par onction. Yes. Pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Yes. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Ok. Pour proclamer aux prisonniers la délivrance. Ok. Et aux aveugles le recouvrement de la vue. Yes. Pour renvoyer libres les opprimés. Pour proclamer une année de grâce du Seigneur. Ok, vas-y, continue, verset 20. Ensuite, il roula le livre et remit au serviteur et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Ok, c'est pas dans mon message, mais c'est une parenthèse, on va aller quand même. Oh! Parenthèse! Regarde. Jésus est en train de lire les Écritures, donc notamment Ésaïe, n'est-ce pas? Et vous voyez, c'est pour que quelqu'un comprenne, parce qu'il y a quelqu'un qui se pose la question, comment on fait pour vivre une vie chrétienne où tu vois, on n'est plus, à chaque fois ça va bien,
ça va pas. Tu en es ballotté un peu de partout. C'est-à-dire que dès qu'une situation est bizarre, toi-même tu es effondré, n'est-ce pas? Alors que Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ça veut dire qu'il ne change pas. Ça veut dire que peu importe les situations par lesquelles tu passes, il est possible de ne pas changer, de ne pas varier, mais de demeurer le même. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il est possible que peu importe ce que tu vives, ta foi ne change pas, ta perception ne change pas, ta manière de prier ne change pas, ta dynamique de prière devant la même. Et d'ailleurs même elle ne devrait pas la même. Ta dynamique de prière en train de grandir. Maintenant, voici le point. Jésus était capable d'aller dans Ésaïe pour dire voici, cette parole me concerne. Vous me suivez? Parce que Ésaïe, pour ceux qui ne savent pas, c'est un livre dans l'Ancien Testament où bien sûr Jésus n'était pas encore né, c'était des années avant. Mais c'était une prophétie concernant Jésus. Amen. D'ailleurs même la semaine dernière on a vu ce qu'on trouve dans les Écritures. On trouve des prophéties, on trouve des bénédictions, malédictions, on trouve des principes, et on trouve aussi le témoignage de Jésus. Amen. Et donc, là, il est en train de dire que lorsque j'ai vu ça, lorsque j'ai lu ça, en fait, j'ai compris, j'ai discerné, j'ai capté que ça là, c'est moi. Vous me comprenez? Mais des fois, tu te poses des questions, mais qui suis-je? Frère, vous voyez comme Jésus, on ouvre les Écritures. Tu lis, et puis au bout des moments, le Saint-Esprit à l'intérieur de toi te dira ce que tu lis là, c'est toi. Oui. Mais regarde, c'est écrit quoi? Il est écrit en verset 18 que l'Esprit du Seigneur est sur moi. Et il m'a oint pour, et puis on donne peu de choses, mais il m'a oint pour proclamer la bonne nouvelle. Tu vois, si tu doutes que tu peux évangéliser, je te dis qu'à partir d'aujourd'hui c'est fini. Parce que c'est écrit que Dieu t'a oint pour proclamer la bonne nouvelle. Tu es oint pour évangéliser, frère. Amen. Hein? Yes. Tu es oint pour évangéliser. Yes. Il y a quoi encore après? Tu vois? Retourne avant. Il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Tu vois? Ça veut dire que les gens qui autour de toi sont brisés. Ils peuvent trouver la solution au travers de toi. Il y a quelqu'un qui me dit, ah ouais, mais moi je suis brisé. Il y a quelqu'un qui me dit, mais moi-même. Écoute. Même si tu n'es pas encore parfait, même si tu n'es pas encore arrivé, ce n'est pas un problème pour Dieu. Avec ce que tu as, il peut déjà l'utiliser. Quelqu'un me comprend? C'est pourquoi arrêtez de douter de vous-même pour rien, s'il vous plaît. Dieu vous a choisi. Et Dieu n'est pas fou. Il n'a pas été fou quand il t'a choisi toi. Et j'aime vous donner cet exemple-là. Si tu appelles un plombier, c'est que tu penses qu'il peut résoudre ton problème. Tu comprends? Si tu appelles un pompier, c'est que tu penses qu'il peut éteindre le feu. Dieu a dit, j'ai des âmes à sauver, je t'ai choisi toi. Oui, mais sinon tu seras au ciel. Pourquoi on est toujours sur la terre, les amis? On est sur la terre pourquoi? On est sur la terre parce qu'il y a encore d'autres personnes à sauver. Sinon Dieu nous aurait déjà repris. Mais Dieu te veut avec lui. Quelqu'un me comprend? Ça veut dire que si tu es là, que Dieu t'a choisi, c'est pour un but, frère, c'est normal. On va rentrer dans ça dans un petit moment. Okay? Comment on fait pour... Mais vous voyez, il m'a oint pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Et d'ailleurs, je vais vous donner un secret. Dis-nous, c'est pas un secret, mais c'est un secret. Un secret en tout cas pour ceux qui ne savent pas. Vous savez que même la plupart du temps, beaucoup de fois, Dieu utilise votre bouche pour parler au travers de vous sur la situation d'autres personnes alors que vous-même, vous n'êtes pas encore passé par là. Vous n'avez pas encore vécu la victoire. Et en même temps que vous parlez, Dieu vous utilise, vous-même ça vous édifie. Qui a déjà connu, qui a déjà vu ça? Tu vois, on est plusieurs. Non, c'est rien. Ça veut dire que quelqu'un vient te poser la question. Il te dit, ah ouais, mais comment on fait pour prier comme ça, pour prier par rapport à ci? Toi-même dans ta tête. Tu es en train de dire, ah, mais moi-même c'est le même défi. Vous voyez? Non, c'est rien. Mais le Saint-Esprit n'est pas en toi que pour toi. Mais il est en toi aussi pour aider les autres. D'où là, c'est comme si Dieu arrive dans une situation d'urgence. J'ai 2 de mes enfants, il faut les aider. Sauf que Dieu parle beaucoup au travers des hommes. Parce que ouais, même Dieu te parle à toi-même. Le Saint-Esprit, il est en toi, donc il est dans un homme. Tu me comprends?
Donc, c'est la même chose. Dieu dit, j'ai deux de mes enfants qui sont là. Il y a un qui pose la question à l'autre. Il faut que c'est ça le Saint-Esprit sur toi, c'est l'onction. Il vient te saisir. Et puis il te donne une parole. Ou bien tu as des pensées qui viennent, tu n'as pas l'habitude. Là, tu viens d'expérimenter le fait que le Saint-Esprit parle au travers de toi. Ça t'édifie toi-même. Après tu dis rien, tu fais le malin. Yeah, voici la parole, tout ça. Vous comprenez ou pas? C'est pourquoi arrêtez, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Ayez confiance, ayez foi. Ayez foi en Dieu, vous allez voir. Amen. Amen. On peut avancer? On peut avancer? Donc, quelqu'un a compris que c'est important de demeurer dans les Écritures. Yes. Parce que Jésus lui-même l'a fait. Yes. On a vu plein de choses la semaine dernière. Mais aujourd'hui, il y a quelque chose que j'ai envie un peu qu'on attaque. Un peu? 1 Corinthiens. D'ailleurs, j'ai pas de chrono, donc si on reste à pendant 2-3 heures, c'est pas ma faute. C'est pas grave. Quelqu'un a faim ou... Oui. Oh, mais l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais il vivra aussi de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. C'est quoi la référence? C'est quoi la référence du passage que je viens de citer? L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc il est important de nourrir de la parole. Bon, on avance. 1 Corinthiens. Pardon, 2 Corinthiens plutôt. 2 Corinthiens 3. Quelqu'un est là? Parce que le but, c'est qu'aujourd'hui, là, on puisse, quand tu sors d'ici, avec une ferveur, mais aussi avec une lucidité pour demeurer dans les écrits. Quelqu'un me comprend? Pour demeurer dans la Bible. Et puis en même temps aussi, on va voir comment la parole nous transforme. Donc 2 Corinthiens chapitre 3, à partir du verset 12. Prédicatrice, bien fort. 2 Corinthiens 3. On est concentré? 2 Corinthiens 3, verset 12. Puisque nous avons une telle espérance, nous faisons preuve d'une grande assurance. Yes. Vas-y, continue. Je vais expliquer. Nous ne faisons pas comme Moïse, qui mettait un voile sur son visage pour que les Israélites ne fixent pas leur regard sur la fin d'une réalité passagère. Ok. Regardez, je vais juste expliquer, c'est pour le contexte, comme ça tout le monde comprend. Le récap de ça, juste la parole, mais en fait c'est important qu'on le lise, c'est qu'auparavant, le Saint-Esprit n'habitait dans personne, vous comprenez? Avant que Jésus soit mort et ressuscité, le Saint-Esprit n'habitait pas dans les hommes. Vous voyez? C'est pourquoi il dit que nous avons une plus grande assurance, parce que le Saint-Esprit est venu habiter en nous. Et la gloire, que par exemple Moïse a eu une expérience, en sortant de la montagne, il y avait la gloire sur son visage. Mais là, Paul est en train d'expliquer que la gloire n'est plus uniquement sur ton visage, elle est en toi. Quelqu'un dit inside me. Inside me. Inside me. Inside me. Vous voyez? Il dit c'est la plus grande assurance que nous avons. Parce que nous, on n'est pas juste en train d'avoir des... Écoute-moi, frère, tu transportes la présence de Dieu tout le temps. Oh. Oui, tu n'as pas de la main. Oh. Mais j'ai dit, tu transportes la présence de Dieu tout le temps. Amen. Tu présences la gloire de Dieu, tu transportes la gloire de Dieu tout le temps. Il faut en être conscient. Et c'est ce qu'il est en train de dire ici. Vous voyez, parce que c'est parce que Moïse mettait un voile sur son visage pour que les fils d'Israël ne fixaient pas les regards sur lui. Pourquoi? Et c'est ça qu'il dit que sur la fin de ce qui était passager, parce que la gloire que Moïse avait demeurait qu'un temps. Mais toi, la gloire en toi demeure tout le temps. Tu comprends? Parce que quand Moïse a mis le voile là, au bout d'un moment, il a retiré. Il n'y avait plus la gloire. C'était temporaire. Dieu n'habitait pas encore dans les hommes, mais depuis Jésus le Christ. Avançons, verset 14. Verset 14. Mais leur intelligence s'est obscurcie. Ok. On va aller. Attends, quelle version? Bonsoir, d'accord. Sinon, prends. Bonsoir, regarde. On va voir les deux ici. Ok, vas-y, relis encore. Mais leur intelligence s'est obscurcie. Ok, donc ici, en version seconde 21, c'est mais leur intelligence s'est obscurcie. Yes. Là, on dit mais ils sont devenus durs d'entendement. Ok? On est en train d'expliquer que
Écoute, ce sont des réalités qu'il faut comprendre. Il est en train d'expliquer que ce soit à l'époque même de Moïse, que ce soit à notre époque, il y a encore des gens qui ont l'intelligence obscurcie. C'est-à-dire que pourtant, Dieu est venu dans ta vie, il habite en toi, mais on dirait que tu es comme toujours voilé. Lisons la suite. Car leur intelligence est obscurcie. lis fort. Mais leur intelligence est obscurcie. Yes. Jusqu'à aujourd'hui, en effet, le même voile reste lorsqu'ils font la lecture de l'Ancien Testament. Ok. Car jusqu'à ce jour, le même voile demeure quand ils font la lecture de l'Ancien Testament. C'est dans la Bible ou pas l'Ancien Testament? Yes. Donc ça veut dire qu'il est capable que tu lises les Écritures avec un voile, frère. Maintenant, regarde, il explique la solution. Il dit, vas-y. Et il ne se lève. Oui, vas-y, Il ne se lève pas parce que c'est en Christ qu'il disparaît. Donc tu comprends, quand nous naissons de nouveau, il y a un voile qui disparaît. Oh yes. Tu comprends? Écoutez-moi, tout le temps je dis ça. Il y a des gens, on a essayé avant de donner notre vie à Jésus, on a essayé de lire la Bible. On n'a pas réussi, frère. C'est vrai. On ne comprenait rien. Vérité. Qui a vécu ça? Avant même tu voulais lire la Bible, tu ne comprenais rien. C'est vrai. Même tu allais des fois à l'église. Tu ne comprends rien. Amen. Oui, parce qu'il y a un voile. Et de la même manière, quand Jésus est mort et ressuscité, on dit que le voile du temple s'est déchiré. C'est pourquoi c'était une image de ce qui se passe en nous. Parce qu'en fait, nous sommes le véritable temple. Quelqu'un me comprend? Jésus ne voulait... Dieu a dit qu'il n'a pas voulu habiter dans le temple fait de main d'homme, mais il voulait que le temple soit l'homme. C'est pourquoi quand le voile s'est déchiré dans le temple de Moïse, c'était l'image que le voile était déchiré sur nos vies. Amen. Quelqu'un comprend ou pas? Amen. Ça veut dire que tu dois être conscient premièrement que tu n'as plus de voile pour lire les Écritures. Vous savez pourquoi? Parce que des fois quand on veut lire les Écritures, on est en train de douter déjà, est-ce que je vais comprendre ou pas? Est-ce que je suis le pasteur ou pas? Frère, le voile est déchiré, j'ai dit. Quelqu'un comprend? Le voile, il est déchiré, il n'y a plus. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? La foi, j'ai dit ça ou pas? La foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère et la démonstration de ce qu'on ne voit pas. Mais du coup, toi, tu mets une foi à croire que tu ne vas pas réussir à lire. Du coup, qu'est-ce qui se démontre dans la réalité? C'est que tu n'arrives pas. Pourtant, tu es né de nouveau. Faut répéter. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Sauf que quand tu as peur, tu es en train d'espérer une mauvaise chose. Tu me comprends? Du coup, tu es en train de croire que tu ne vas pas réussir à lire la Bible. Et tu es en train de croire que Dieu ne te parlera pas. Donc, tu as utilisé ta foi pour la mauvaise chose. Vous me suivez? Et du coup, il dit quoi? C'est la démonstration de ce qu'on ne voit pas. Ça veut dire que du coup, ce que tu ne vois pas là, de l'œil physique, mais que tu as perçu dans le monde spirituel. Donc tu as perçu que toi là, tu ne vas pas réussir à lire la Bible. Dans la réalité maintenant, vient se démontrer le fait que je n'arrive pas à le lire. Tu me comprends? On a retiré le voile, frère, tu remets le voile. Pourquoi tu fais ça? C'est bizarre. Oui, on a retiré le voile. On a retiré le voile. Le voile a été ôté. Si tu vas à Jérusalem, tu vois, oui, le voile est déchiré. Dites-moi, il n'y a plus de voile sur moi. Non, répète bien fort, comme quelqu'un qui a compris. Il n'y a plus de voile sur moi. Il n'y a plus de voile sur toi. Le voile a été ôté, déchiré, brûlé. Donc quand tu viens devant les écrits, tu viens, un, avec foi. Et deux, tu t'attends à ce que l'Esprit de Dieu te parle. Tu me comprends? Parce que je sais qu'il y a des gens qui ont peur de lire la Bible à cause de ça. Ah! Oh, excusez-moi, j'ai une pensée qui vient de venir. Oui, parce que je vais de voir quelqu'un. En fait, je vais de voir quelqu'un qui se disait même en lui-même. En fait, il veut se dire en lui-même, il se disait même en lui-même qu'il n'allait pas lire la Bible parce qu'il a peur de se tromper. Et qu'il a peur qu'en lisant, il se trompe. Je n'ai pas demandé de lever la main, t'inquiète pas. Mais vous voyez, jusqu'à où ça nous mène? Ça veut dire que même la Bible que Dieu a mis pour toi, pour ton éducation, nous avons lu la semaine dernière que les Écritures ont été données pour que nous soyons enseignés, éduqués, instruits, corrigés. Mais Dieu a mis ça pour toi, mais du coup,
toi-même tu crois qu'il ne te parlera pas. Oh my God. Mais à partir d'aujourd'hui, c'est fini. J'ai dit à partir d'aujourd'hui, c'est fini. Amen. Verset 15, on peut avancer ou pas? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a encore faim ou... Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut manger la parole de Dieu ou... Ok, verset 15. Jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, un voile est jeté sur leur cœur. Jusqu'à ce jour. Il y a des gens, il dit quoi? Le voile est jeté sur leur Cœur. Et maintenant, lis le verset 16. Mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Amen. Mais je vais dire quelque chose qui va être un peu contradictoire. Pas avec les Écritures, mais avec notre réalité. Je peux? Je sais pas avoir un verre ou pas. Rapidement. C'est pas prévu, mais on coule seulement. Ton cœur est comme ça. Tu me suis? Ton cœur, il est comme ça. C'est un récipient. Même il y a des gens qui vous appellent des éponges. Arrête de t'appeler éponge. Tu m'as entendu? Il y a des gens qui disent oui, moi je suis une éponge. Tout ce que les gens disent, je prends. Arrête de t'appeler éponge. Tu m'as compris? Tu n'es pas une éponge. Tu es un enfant de Dieu. Vous avez compris? Vous n'êtes pas une éponge pour ramasser les sentiments et les émotions des gens, c'est quoi? Non. Vous n'êtes pas une éponge. Dis, je ne suis pas une éponge. Ça n'empêche pas d'avoir la compassion, mais ce n'est pas la même chose. Parce que la compassion de Jésus l'a poussé à marcher en obéissance devant Dieu. Oh, le truc d'éponge là, ça te fait vriller. Tu n'es pas une éponge. Je continue. Le cœur, un peu comme ça. D'accord? Et dans Romains 5, verset 5, on nous dit: or, l'espérance ne trompe point, car l'Esprit, le Saint-Esprit, déverse l'amour de Dieu dans nos cœurs. Donc, ton cœur peut être rempli de l'Esprit. Amen. Mais j'ai lu aussi un autre passage. Oui. Avant que on ne vienne chercher Jésus, on dit que Satan entra en Judas. Ça veut dire que ton cœur peut être rempli de l'Esprit. Mais ton cœur peut aussi être rempli de autre chose. Amen. Tu me comprends ou pas? C'est-à-dire que ton cœur peut être aussi envahi par autre chose. Tu vois? Mais qu'est-ce qui se passe? En fonction de ce qui te remplit, tu auras les bénéfices ou les conséquences de ce qui te remplit. C'est pourquoi si je remplis ce verre-là d'eau et que je bois, je vais recevoir en moi les conséquences ou les bénéfices de l'eau. Mais si maintenant je bois du coca, qu'est-ce qui se passe-t-il? J'ai menti? Donc regarde, je vais t'expliquer quelque chose. Il est possible que tu sois né de nouveau, mais à cause de ce qui remplit ton cœur, tu retournes sous l'ancienne alliance. Ça veut dire que là où la grâce t'a été donnée pour demeurer dans les écrits, parce que ton cœur est rempli de choses, frère, tu remets le voile. Tu me comprends? Oui, c'est pour expliquer, comme ça quelqu'un comprend bien, frère, ici on mange dans la vérité. Dis-nous. Tu vois, il est possible que si tu ne remplis pas ton cœur de la bonne manière, des bonnes choses, tu remets le voile. Maintenant, je vais juste communiquer une pensée par rapport à ça, que Dieu m'a donné ce matin. C'est que pour certains d'entre nous, ou beaucoup même d'entre nous, on ne prend pas assez conscience du fait que écoutez, c'est très simple. Lire les Écritures, c'est important pour vous. Et c'est ce qui bâtit un chrétien. Mais j'ai l'impression que des fois, on n'est pas assez conscient que Satan va nous combattre sur ça. Vous me comprenez? En fait, des fois, on n'est pas assez conscient que Satan et puis la chair et le péché vont tout faire pour qu'on ne demeure pas dedans. C'est normal, ça te fait du bien. Ça te fait du bien. Et du coup, si toi-même tu n'es pas éveillé, voici un piège dans lequel tu peux tomber. Tu peux même commencer à culpabiliser parce que tu n'arrives pas à lire. Et parce que tu n'as pas lu encore aujourd'hui ou hier ou avant-hier. Mais du coup, le problème, c'est que ce qui va te garder dans le fait de ne pas lire, c'est la culpabilité. Parce qu'elle sera rentrée dans ton cœur. Tu me comprends? Et qu'est-ce qui va se passer? Comme la culpabilité est rentrée en toi, tu vas commencer à vouloir faire les choses avec tes propres forces. Donc, quand tu vas vouloir maintenant aller lire la Bible, mon frère, tu ne vas rien faire. Oui. Parce qu'il est impossible de marcher selon Dieu en étant rempli de soi-même. Mais il est possible de vivre Dieu qu'en étant rempli de Dieu.
quand les cœurs se convertissent au Seigneur. Vous voyez, il a dit quand les cœurs se convertissent. Donc s'il y a une conversion quelque part, c'est que tu deviens tout entier. Oh yes. Pas à demi-mesure. Oh my God. Je me comprends? Donc voici un point qui fait que plusieurs déjà n'arrivent pas à lire la Bible. C'est qu'on n'est pas assez conscient du monde spirituel. Quand tu penses que, bon, juste j'arrive pas, il y a des gens, il y a des chrétiens qui sont plus forts que moi. C'est faux. Dès que moi c'est faux. Il n'y a pas de chrétiens plus forts. Il y a des gens qui sont éveillés et qui comprennent que quand c'est important. Écoute-moi, aller au travail pour avoir de l'argent, c'est important ou pas? Mais oui, sinon à la fin tu ne peux pas le loyer. Mais tu ne manges pas non plus. Tu comprends? Donc quand tu comprends qu'il y a un enjeu, tu y vas. Oh yes. Tu comprends qu'il y a une portée, il y a un impact. Tu veux quoi? Tu y vas. Même, écoute-moi, même quand tu ne veux pas là, tu vas à l'école. Même quand tu ne veux pas, tu vas au travail. Pourquoi? Il y a un enjeu derrière. Il y a un impact derrière. Mais du coup, on dirait qu'on a diminué l'impact de la parole de Dieu au travers des écritures de nos vies. On n'a pas assez conscience des choses spirituelles. Qui était là dimanche dernier? Dimanche dernier, on a vu 3 personnes qui se sont mis debout. On a mis un passage là-haut, là, Romains 8, 11. On leur a dit, venez. En fait, l'Esprit m'avait dit, le Saint-Esprit m'avait dit le matin, de venir leur démontrer le pouvoir, l'impact que ça a dans nos vies du fait de méditer les Écritures. Du coup, ils se sont mis à 3 devant, pour ceux qui ne savent pas. Et puis ils ont commencé à méditer. Romains 8, verset 11, a commencé à relire. Qui dit, oh, je le retrouve. Si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus-Christ entre les morts habite en vous, ce même esprit redonnera la vie à vos corps mortels. Vous voyez? Donc là, par là, Paul est en train de dire que le Saint-Esprit a ressuscité Jésus, n'est-ce pas? Mais de la même manière, ce Saint-Esprit habite en toi, n'est-ce pas? Donc s'il a fait en ressuscitant le corps de Jésus, il peut à l'instant même donner de la vie à ton corps. Je leur ai dit, mettez-vous là les 3. Même il a fait le petit frère des mots, n'est-ce pas? T'as quel âge? 9 ans, écoutez-moi, il avait 9 ans, il était ici, il avait mal, on l'a fait relire, après il a couru, et il s'est parti. C'est comme on comprend? Il y a un pouvoir dans les écrits. Mais surtout dans la parole qu'on trouve dans les écrits. Vous me comprenez? C'est spirituel. Il était là, ils étaient 3 en train de lire. Et puis j'ai dit, méditez, posez-vous des questions là-dessus. Faites entrer en vous. Le Saint-Esprit à l'intérieur d'eux a commencé à travailler. Il a pris la parole, la compréhension. Oh, mais j'ai compris. Ils ont commencé eux-mêmes à comprendre, à réaligner leur système de pensée sur la parole de Dieu. Et puis d'un coup, l'Esprit de Dieu a communiqué la vie à leur corps mortel. Quelqu'un me comprend? Il y a un enjeu spirituel. Maintenant, voici une chose qui te bloque dans ton cœur. C'est que tu crois que lire la Bible, c'est avoir ou attraper un niveau spirituel. Tu crois que c'est être arrivant quelque part. Quelqu'un me comprend? C'est-à-dire que, je vais m'expliquer ça davantage. Toute chose qu'on fait pour Dieu ou par rapport à Dieu, on ne doit jamais commencer à idéaliser cette chose. Vous me suivez? C'est une chose que Dieu veut que nous arrivions à faire, c'est vrai. Mais ça ne doit pas être un idéal. Dans le sens où tu commences à idéaliser, voici le chrétien parfait, ou voici le chrétien que je dois être. Et ça qui fait que ça devient en toi comme de l'orgueil. Tu me comprends? Tu vas commencer à désirer une chose, mais pas avec le beau cœur. Quand tu vas vouloir être quelqu'un qui lit les Écritures et pas quelqu'un qui rencontre Dieu. Alors que le but des Écritures, c'est de rencontrer Dieu. Ça, je fais la parenthèse juste pour quelqu'un. Parce que c'est important qu'on ait les bonnes pensées en nous. Pour ne pas nous laisser divertir, distraire. Amen. Amen. Quelqu'un a compris? Amen. Quelqu'un a compris? Amen. Donc il dit, on retourne sur le passage. Il dit, regardez, mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Je vais juste faire un point. Et on va aller sur Jean 1. Parce qu'il dit ici, quelque chose de très important. Il ne dit pas lorsque les cœurs se convertissent au Sauveur. Non, il faut que quelqu'un m'écoute. Parce que là, on a besoin d'avoir de la nourriture bonne et solide. Amen. Il ne dit pas lorsque les cœurs se convertissent au Sauveur. Il dit lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur.
Ils se convertissent au Seigneur. Parce qu'il y a une différence entre le Sauveur et le Seigneur. Le Sauveur, il t'a sauvé. Le Seigneur, c'est celui à qui tu obéis. Tu me comprends? Donc ton cœur ne doit pas être attaché au Sauveur. Ça veut dire qu'au Dieu qui a mon papa qui m'aime, m'a fait du bien et puis qui me donne des bénédictions. Il y a un problème. Le but de Dieu, c'est que là où tu étais avant, tu obéissais dans les anciennes voies. Maintenant tu viens lui obéir à lui. C'est pourquoi j'aime dire ça et je le redis encore ici. Il n'y a aucune raison, aucune blessure dans l'âme, aucun problème qui fait que tu n'obéisses pas à Dieu. Quelqu'un me comprend? Et arrêtez avec vos raisons pour ne pas obéir à Dieu. Stop it. Même vous vous bloquez comme ça. Oui, il faut dire encore, stop it. Stop it. Oui. Il dit quoi? Il dit, lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur. Maintenant, on va aller dans Jean 1, verset 1. Vous allez voir. Jean 1, verset 1. Au commencement était quoi? La parole. Écoute-moi, quand tu commences quelque chose et qu'il n'y a pas la parole dans ton cœur, Jésus n'est pas Seigneur. C'est la parole ou quoi? Au commencement, on avait lu dimanche dernier, j'essaie. Maintenant, on va encore relire et puis on va voir encore d'autres choses. Oui. Au commencement était quoi? La parole. C'est-à-dire qu'au commencement de tout ce que tu fais, si Dieu est Seigneur et si la parole de Dieu est Seigneur, on doit voir la parole qui te pousse. On doit voir la parole qui t'envahit, la parole qui te remplit. Vous me suivez? Yes, la parole était au commencement était la parole était quoi? Et la parole était Dieu. Je peux dire encore une autre chose? À chaque fois qu'on te communique une parole qui vient de Dieu, mais que tu ne la vois pas comme si tu avais reçu Dieu directement, tu déshonores Dieu. Oui, parce que dans la parole de Dieu, il y a ce qu'il est lui-même là. Il y a ce qu'il est lui-même Dieu. Ça veut dire que quand tu te communiques une parole qui vient de Dieu, on veut te transmettre Dieu aussi. La parole était avec Dieu et la parole était... Écoutez-moi, il y a beaucoup de choses que Dieu vous dit de faire, mais vous ne faites pas. Parce que vous n'avez pas compris que quand vous avez reçu la parole de Dieu, vous avez reçu Dieu aussi. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre un peu? Oui, parce que tu vas dire que, en fait, voici notre réaction. Nous sommes comme des Jonas. Ça veut dire que Dieu nous parle pour qu'on puisse aller faire quelque chose. Mais nous, on va oublier que le Dieu qui nous a dit la chose est avec nous. Mais le Dieu qui nous a aussi parlé se trouve dans sa parole. Ça veut dire que quand Dieu te parle, il est avec toi, mais Dieu dans la parole que tu as reçue, il prend plus de place en toi. C'est pour ça que la première chose à faire, avant de vouloir marcher avec Dieu, c'est quand tu donnes une parole, prends-la d'abord. Mais prends-la en la considérant comme Dieu. Parce que si je te dis par exemple, va dehors évangéliser, dans ça là, il y a une instruction divine. Jésus a dit, allez faire de toute nation des disciples. Donc quand moi j'entends ça, je n'entends pas quelqu'un qui parle. J'entends Dieu qui est en train de me communiquer sa vie pour que j'aille faire ce qu'il veut que je fasse. Yes. Vous me suivez? Du coup, j'ai reçu la parole comme elle est. Dieu lui-même. Et la Bible dit que celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète reçoit les grâces. Oui. Donc si tu reçois la parole de Dieu en qualité de Dieu, tu reçois Dieu. Tu n'as pas compris. Il dit si tu reçois la parole de Dieu en qualité de Dieu lui-même, tu reçois tout Dieu lui-même. Amen. Vous me suivez? Continue au verset 2. On va couler un peu dessus, on va méditer ensemble. Elle était au commencement avec Elle était au commencement avec Dieu. Oh, on est là ou pas? Elle était au commencement avec Dieu. Ok, verset 3. Ok, toutes choses ont été faites par et rien n'a été fait sans. Ok, donc il est en train d'expliquer que depuis le commencement, tout a été fait par la parole de Dieu. Et c'est pour ça que vous devez comprendre qu'à cause du fait que la parole de Dieu est en vous, vous avez la domination sur tout ce que Dieu a fait. Parce que tout a été fait par Dieu, par sa parole, mais ce même Dieu est venu habiter en nous. Oh, il est en toi ou pas? Inside you ou pas? Oui. Donc c'est pour ça que Dieu t'a maintenant établi comme dominant sur ce que lui-même il a créé. Amen. C'est pourquoi tu dois arrêter d'avoir peur des bêtes.
Oui, tu arrête d'avoir peur des cafards. Et des rats. Hein? Arrête d'avoir peur des chiens et des chats. Hein? J'ai menti ou pas? Toutes choses, mais c'est Dieu qui a créé les animaux. Le même Dieu habite en toi, pourquoi tu as peur? Pourquoi? Il y a quelqu'un qui dit, mais attends, mais comment on est déjà arrivé ici, là, alors qu'on parle de la parole de Dieu? Oui, c'est normal. Avançons. Ok, verset 4. On peut lire ensemble? On va lire ensemble. 3, 2, 1. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. On reprend. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Regarde. Une chose qui fait et qui va permettre à ton cœur de pouvoir recevoir la parole de Dieu, c'est que tu crois qu'il n'y a aucun autre endroit où tu peux trouver la vie si ce n'est dans la parole de Dieu. Vous savez pourquoi? On doit arrêter d'être des hommes, des femmes de multisolutions. Oui. C'est-à-dire que si ça ne marche pas comme ça avec Dieu, je prends un plan B. Ça ne marchera pas. Parce que comme tu as déjà préparé un plan B, tu as déjà créé une autre intervalle. Ça veut dire que tu as déjà montré à Dieu qu'il n'est pas Seigneur. Est-ce qu'on peut parler ici ou pas? Avance. Tu dois arriver à un stade où si ce n'est pas la parole de Dieu qui te conduit, il n'y a rien qui te conduit. Oui, je te dis le mindset et la mentalité, le cœur des gens qui attirent, qui poussent Dieu à leur parler. Donc si tu sens que ça devient, tu vois, comme un aimant. C'est impossible de faire autrement. Vous me suivez? Il a dit en elle était la vie. Ça veut dire que tu ne dois pas désirer trouver la vie dans un autre endroit. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il y en a beaucoup. Vous attendez trop des gens, frère. Tu attends trop de ta famille. Tu attends trop de tes amis. En elle, dans la parole, il y a la vie. Il y a la vie pour ton cœur. Il y a la vie pour ton corps. Il y a la vie pour ta destinée. Oui. Quand tu demandes aux gens, mais et moi je fais quoi, je vais faire quoi? Frère, il y a la vie dans la parole de Dieu. Va méditer. Vous savez que pendant que vous méditez, Dieu peut vous parler de quelque chose qui vous concerne directement. Oui. Parce que vous allez vous dire, oui, mais je ne comprends pas. Dans la Bible, on ne parle pas des études. Sauf qu'il est possible. Juste que comme tu es en contact avec les Écritures, le Saint-Esprit vient et puis tout de coup te donne une révélation et puis il te montre là où tu dois aller. Oui. Parce que tu es en contact avec Dieu au travers des Écritures. Le but, c'est d'être en contact avec Dieu. Et que sur n'importe quoi, il te parle. Moi, je veux. Il a dit on est secoué. Ça veut dire à quelqu'un. Vous voyez comment on peut réajuster votre cœur pour pas qu'il y ait des mauvaises pensées. Il ne faut pas minimiser ça. Tout ça part des pensées de la parole. Donc si dans ton cœur il y a des pensées bizarres, tu vas subir les pensées bizarres. C'est ça qui va se passer dans ta vie. En elle était la vie. Et la vie était quoi? La lumière des hommes. Et la vie était quoi? La lumière des hommes. Ce qui doit t'éclairer, t'orienter, ce qui doit illuminer ton esprit, la parole de Dieu. Et ça paraît simple, hein? Mais écoutez, tant que tu ne pratiques pas, ne dis pas que c'est bon. Tu comprends? Tant que tu ne le vis pas encore, reste humble. Vous comprenez? Il faut que dans ton cœur, tu dises que la parole, ce n'est que ça qui m'éclaire. Ce n'est que ça qui va me montrer la voie et le chemin. Cessez de vouloir d'autres lumières. Même quelqu'un, il faut arrêter de chercher solution dans Jésus et puis dans autre chose là aussi. Hein? Je peux parler ou... Hein? Jésus, on dit de lui qu'il était la lumière du monde. Il n'y a pas plusieurs lumières. Il est la lumière du monde. C'est pourquoi sois consacré et tourne-toi vers celui qui est la lumière. Après tu vas dire, je ne comprends pas, Dieu ne me parle pas, mais c'est normal, ton cœur est... Lui il est la lumière, mais lui aussi il est la lumière. Ce qui te fait sortir des ténèbres, des situations ténébreuses, c'est la lumière du monde. C'est Dieu seul. Il vient par sa parole. Il dit, il a envoyé sa parole. Et sa parole, un, les guérit, deux, les fit échapper de la fosse. Il y a quelqu'un qui va comprendre. On parle que de la parole. Il va dire, et que la parole? Oui, la parole. Dis-moi la parole. Dis-moi la parole.
Amen. 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 Ok, pour clôturer, on va aller sur 2 Corinthiens. On va rentrer sur 2 Corinthiens 3, verset 17, 16 d'abord et après 17. Ok, mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Donc quelqu'un a eu le cœur un peu réajusté ou pas? Amen. Réajusté ou pas? On remet un peu les bonnes pensées. Maintenant, regarde le verset 17. Il dit quoi? Oh, le Seigneur c'est. Oh, le Seigneur c'est. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Je répète, là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Okay? Ça veut dire que le Saint-Esprit, en fait, je vais vous expliquer à comprendre qu'est-ce que Dieu appelle liberté. Ce que Dieu appelle liberté, c'est le fait que tout homme arrive à mettre à exécution ses voies, ses plans ou ses ordonnances. Quelqu'un va comprendre? Parce que qu'est-ce qui fait que tu ne vas pas en prison? C'est que tu respectes les lois de la France. Qu'est-ce qui fait que tu ne vas pas en prison? C'est parce que tu respectes les lois. Mais du moment où tu as franchi les lois, tu vas en prison. Du coup, celui qui te fait marcher en liberté, donc la liberté divine, la liberté de Dieu, c'est le fait de ne pas marcher dans le péché. Celui qui fait ça, c'est le Saint-Esprit. Mais de la même manière, celui qui te fait aussi explorer et vivre tout ce que Dieu a prévu pour toi, c'est donc celui qui rend la parole visible dans ta chair. Écoute-moi, on dit que Jésus qui est la parole, elle a été faite chair parce que quand l'ange est venu voir Marie, il lui a dit, voici tu seras enceinte, et le Saint-Esprit. Vous comprenez? Donc, le Saint-Esprit a toute sa place dans ce qu'on est en train de dire. Maintenant, regardez dans quoi il veut vous emmener. Verset suivant, verset 18. Nous tous, qui le visage découvert. On peut lire ensemble? Nous tous, qui le visage découvert, contemplons, comme dans un miroir, la gloire du Seigneur. Voici notre premier point. Tu veux que la parole de Dieu te change et te transforme. Tu dois venir à visage découvert. Tu dois arrêter de vouloir garder les choses, de vouloir chercher des bonnes solutions. Même la culpabilité, dépose, laisse Dieu t'aider. En fait, des fois on veut trop bien faire, mais faire avec nos propres forces. Du coup, Dieu veut t'aider, mais le problème c'est qu'il trouve ta force à la place de sa force. Quelqu'un me comprend? Il a dit, nous tous qui contemplons à visage découvert, la gloire est déjà venue en toi, mais au bout d'un moment, tu dois renoncer à ta propre personne. Au bout d'un moment, tu dois laisser ta propre manière de penser. La gloire de Dieu ne peut pas venir là où un homme est trop présent. C'est pourquoi il est dit de Jean le Baptiste, qui a précédé Jésus. On lui a demandé, mais est-ce que tu as la lumière du monde? On lui a dit, mais qui es-tu? On voit un homme qui vient, qui parle, qui annonce des choses qu'on n'a jamais vues auparavant. Il a dit, non, je ne suis pas le Christ. Je ne suis pas le Christ. Je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Et il a dit, moi-même, il faut que je m'abaisse et que celui qui vient après moi, qu'il croisse. Comment vous comprenez? Tu veux vraiment que la parole de Dieu te change. Tu dois véritablement avoir un cœur où tu te dépouilles de toi-même et que tu laisses Dieu rentrer à visage découvert. Et comment vous comprenez? Si tu veux garder des choses, frère, Dieu ne rentre pas. Dieu, c'est un gentleman. C'est pourquoi même des fois tu galères beaucoup. Et puis tu dis, Dieu, tu es où? Mais comment ça, il est où? Dieu est là, tout le temps il est là. Il veut faire rentrer Dieu, mais en même temps il pousse la porte. C'est toi-même qui fais ça. Est-ce que Dieu est limité? La seule chose qui va limiter Dieu, c'est toi. Tu vas comprendre? À visage découvert. C'est vrai, quand tu viens dans la présence de Dieu, sois humble. Dépose ta manière de penser. Dépose ta perception. Dépose même le poids que tu as sur ton cœur. Décharge-toi un peu. Arrête même de vouloir. Des fois, tu penses que tu vas prier parce que tu connais la solution. Tu n'as pas la solution. Sois humble. Viens d'abord. Je vous dis ça. Arrêtez même de venir dire à Dieu, j'ai besoin de cette chose. Alors que des fois, ce n'est pas ça qu'il te faut. Je vais vous expliquer quelque chose.
dans deux situations, tu peux croire que tout est bien, tout est beau. Je prends un exemple. Il y a deux écoles par exemple. C'est ça qui m'est venu à l'esprit. Donc tu peux croire qu'il faut que tu ailles dans cette école-là. Parce que là-bas, il y a bon enseignement. Parce que là-bas, il y a ceci, il y a cela. Mais en vérité, Dieu ne te veut pas là-bas. Tu sais pourquoi? Parce qu'il veut que tu ailles dans l'école où c'est un peu moins structuré, mais pour qu'au travers de la façon dont c'est fait, tu apprennes la patience. Pour qu'au travers de comment c'est fait, tu apprennes à fermer ta bouche quand c'est pas bien. Tu me comprends? Parce que quand tout est parfait, c'est facile d'être tranquille. Mais quand tout est bizarre, c'est là où on voit ton cœur. Mais Dieu travaille le cœur à visage découvert. Donc quand tu vas prier, tu vas dire Seigneur, je veux cette école, frère. Non, dis Seigneur, quelle école, dans quelle école tu veux m'envoyer? Tu me comprends? Sinon, tu sais qu'est-ce que tu vas faire, hein? C'est ce que Samuel a dit quand il est venu voir David et puis ses frères. Dieu ne regarde pas à ceux qui brillent. Dieu regarde au cœur. Donc, toi, des fois, tu regardes un peu trop à ceux qui brillent. Prends ceux qui brillent là. Viens les poser seulement. Tu me comprends? À visage découvert. Il y a des gens, même des fois, on ne peut pas vous enseigner. Vous connaissez trop de choses. On ne peut rien vous dire. Vous connaissez trop de choses. Vous êtes déjà arrivé. Allez-y seulement. Oui. Comment on va t'enseigner? Mais si tu n'arrives pas à ce que tu as besoin, frère, sois calme. Ah bon, on te dit comment faire? Ou on va t'expliquer des choses. Tu vas dire, ah non, mais mais tu n'arrives pas. C'est quoi ton problème? Tu n'arrives pas. Vous comprenez ou pas? À visage découvert, déposez un peu vos solutions, déposez un peu votre mindset, déposez un peu vos expériences. Arrêtez de croire qu'en Christ, on va faire confiance à Dieu parce que les gens vont trahir. Non, Dieu n'est pas comme ça. Dieu ne te trahira pas. Donc arrête de venir devant Dieu avec est-ce que je lui fais confiance ou pas? Fais-lui confiance totalement. À visage quoi? Découvert. Nous tous qui contemplons, à visage découvert, comme dans un miroir, la gloire du Seigneur. Je vais vous expliquer quelque chose de très simple. Ici, là, quand on parle de contemplation comme dans un miroir, il dit dans les Écritures, dans la véritable traduction, que la contemplation comme dans un miroir n'était pas finalement parfaite. Parce qu'à leur époque, leur miroir était biaisé. Vous me suivez? C'est-à-dire que leur miroir n'était pas aussi net que le nôtre. Donc en fait, finalement, quand les gars se regardaient dans un miroir, ils ne voyaient pas véritablement leur image à eux-mêmes. Est-ce que quelqu'un essaie de comprendre là où je vais ou pas? Quand tu te vois dans le miroir, quand ton téléphone fait un selfie, tu te verras clairement, non? Mais eux, ils ne se voyaient pas eux-mêmes clairement. Et il dit quoi? Ils disent, nous tous qui contemplons, comme dans un miroir, la gloire du Seigneur. Pourquoi? En fait, le Seigneur est venu habiter en toi. Donc quand tu contemples la parole de Dieu, comme dans un miroir, il ne te montre pas ta face physique, mais il te montre un autre aspect qui est ta face spirituelle et qui est Dieu à l'intérieur de toi. Est-ce que quelqu'un peut comprendre? Il dit, nous tous qui contemplons, comme dans un miroir, la gloire du Seigneur. En fait, quand tu contemples la parole de Dieu, tu es en train de voir ce qu'il y a à l'intérieur de toi. Mais tu ne vois pas le physique, tu vois la partie spirituelle. Et qu'est-ce que Dieu fait au travers de ça? Il fait en sorte que tu sois beaucoup plus conscient de ce qu'il y a en toi. C'est pourquoi une chose qu'il faut que vous ayez comme habitude, c'est de contempler Dieu au travers des Écritures. Parce que chaque fois que tu le contemples et que tu l'élèves, il te montre que la gloire qui est sur lui, c'est la même qui vient en toi. Il te révèle que la gloire qui est en lui, qu'il manifeste, c'est la même gloire que tu as reçue aussi. Inside me. Tu comprends? C'est pourquoi quand tu veux prier, tu veux un conseil? Quand tu veux prier, arrête de prier avec des pensées qui divaguent. Fixe tes pensées par exemple sur un passage qui t'a manqué. Moi j'aime bien prendre Jean 3, verset 14 à 15, qui dit que lorsque nous tournons vers lui les regards, de la même manière que Moïse avait élevé le serpent, tous ceux qui regardaient au serpent, ils obtenaient la guérison. Et de la même manière, il faut que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque tourne les yeux vers Jésus-Christ reçoive la vie. Donc moi je viens, je fais comme si je tourne les yeux vers Jésus-Christ, mort et ressuscité pour moi. Voici comment j'entre dans la présence. Forcément mes pensées sont focalisées.
Et maintenant, quand je commence à contempler Dieu, je vois que Dieu est amour. Je vois que moi-même je suis amour. Je vois que Dieu est paix. Je vois que moi-même je suis paix. Quelqu'un me comprend? Tu dois commencer à contempler Dieu. Le contempler. On peut y aller? Yes, est-ce que quelqu'un veut tourner ses regards vers le Seigneur? Alors on va prier. On va prier. On va prier, on va prier. Tu peux te lever, mets-toi à genoux ou debout comme tu le souhaites. Qu'à lui, mais c'est la même gloire qui est venue habiter en toi. Et la Bible dit même que Dieu n'a pas voulu de temple fait de main d'homme, mais il a voulu faire de nous-mêmes ces temples, afin que de la même manière que la gloire de Dieu auparavant se trouvait dans le tabernacle, se trouvait dans le temple, cette même gloire qui était dans le lieu très saint est venue en toi. Aujourd'hui, le lieu très saint, c'est en toi. Aujourd'hui, le lieu de la présence de Dieu, c'est en toi. Le lieu de la gloire de Dieu, c'est en toi. Même tu es peut-être ici. Tu es ici et te disais, mais je n'arrive pas à manifester de l'amour aux autres. J'ai du mal à manifester l'amour aux autres. J'ai du mal à aimer autrui. J'ai du mal à pardonner. Or, Dieu est l'amour par excellence. Et il est celui qui a prouvé son amour en donnant son Fils unique à la croix. Mais Dieu montre aussi qu'il est amour. Parce que malgré le fait que des fois nous le rejetons, nous le délaissons, il nous accepte quand même. Il nous reprend quand même. Il nous recueille quand même. Et maintenant, si tu commences à contempler cet amour de Dieu, tu vas commencer à voir que ce même amour que Dieu t'a manifesté, c'est le même amour qui est en toi par le Saint-Esprit. C'est le même amour qui est en toi par le Saint-Esprit. Si tu as besoin de plus de paix, besoin de pratiquer la parole de Dieu qui dit, et c'est Jésus qui dit, je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix. Je ne vous donne pas une paix comme le monde donne, non. Mais la paix que Jésus donne, c'est une paix véritable. C'est une paix du cœur qui ne dépend pas des circonstances et des situations. Et c'est la même paix que Jésus a démontrée alors qu'avec les disciples, ils étaient dans la barque. Et la mer a commencé à s'agiter. Il a commencé à avoir du vent. Et les disciples ont commencé à s'agiter. Mais Jésus dormait. Et même les disciples ont commencé à se dire, mais maître, comment tu peux dormir? C'est normal. Le Seigneur et le Maître étaient remplis de la paix. Remplis de la paix divine. Remplis de la paix de Dieu. Alors commence à contempler. Commence à voir. Ferme les yeux. Et commence à imaginer dans ton esprit la paix de Dieu. La gloire de Dieu. L'amour de Dieu. Et tu vas voir que cet amour que tu constates, c'est l'amour qui te remplit. Tu vas voir que cette gloire que tu constates, c'est la gloire qui te remplit. Et pas les bogia, c'est pas les bogia, c'est pas les guéperia, c'est pas les bodéama, c'est pas les badia, c'est pas les déféa, c'est pas les guépéa, c'est pas les guépé, et pas les avosia, c'est pas yo, c'est badia, et pas ya. Nous sommes en train de contempler Jésus. Alors Père, aujourd'hui, nous sommes en train de te contempler. Nous tournons nos yeux vers toi. Nous tournons nos cœurs
vers toi. Nous tournons nos regards vers toi. Nous regardons à toi. Nous nous appuyons sur toi. Ferme les yeux et commence à imaginer ton Seigneur et ton Sauveur. Ferme les yeux et commence à le voir. Et quand tu vas encore davantage le voir, au palais Kazebalia, tu verras que ce qu'il manifeste, c'est ce qu'il est en toi. Alors, si Jésus a marché sur la terre avec assurance, avec force, avec persévérance, et qu'il ne s'est pas laissé intimider, tu peux voir que cette même grâce qui est en lui, cette même ferveur qui est en lui, cette même assurance qui est en lui, est la même assurance qui est en toi. Voici pourquoi tu demandes dans les Écritures. Voici pourquoi tu demandes dans la parole. Ibrahima, oh Jésus, Jésus, Jésus.